On fait un certain nombre de choses à l'intérieur. D'où est-ce que ça a commencé? Pourquoi est-ce si important? Pourquoi Dieu voudrait que nous puissions porter ça au quotidien? Je voudrais que chacun de nous sache qu'en tant que des leaders, vous êtes aptes à porter tout ce que l'autorité établie dans ce ministère vous permet. Amen. Je suis, par la grâce de Dieu, vice-surintendant, n'est-ce pas? Amen. Hello. Amen. Et je n'ai pas célébré un mariage jusqu'à ce qu'il m'y autorise. Je n'ai pas fait vanter ma position dans le ministère un jour, ou quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, c'est très simple et très clair. Là où il y a des hommes élevés, il y en a un qui est plus élevé. Et c'est l'homme qui est plus élevé qui donne les autorisations. Si nous finissons cette pastorale, et l'homme qui est plus élevé sur ce ministère nous donne toutes les autorisations par rapport à tous les sacrements, nous avons la permission de les pratiquer. Amen. Et si on termine, il dit bon, ça, tout le monde peut faire. Ça. Il n'y a que ceci qui peut faire. On rentre dedans. Amen. On ne va pas commencer à murmurer derrière. Et il pense que quoi? Moi aussi, non, nous on n'est pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Nous, c'est lui qui est. Et c'est lui qui nous dit où il pense et il veut que nous puissions. Et quand il a libéré le feu vert dans un domaine, approprions-nous pour être des modèles, pas de mauvais témoignages. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que parfois on s'est entré dans des domaines pour être de très mauvais témoignages. On salit l'image de l'Église, on salit l'image de Christ. Un serviteur de Dieu normal a une vie qui fait en sorte que les hommes disent du bien de son Dieu. A une vie qui fait en sorte que les gens aient foi en sa commission. Frère, quand votre vie est un genre, on vous connaît comme croyant. Mais quand on vous regarde, vous êtes différent des autres croyants qu'on a rencontrés. On va vous questionner sur votre église. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va vous questionner sur votre église. Et beaucoup voudront venir même ne serait-ce que par curiosité. Voilà où vous faites culte. À l'heure où on parle, il y a l'une des étudiantes dans l'une des écoles où j'enseigne qui a décidé que c'est le MIPAF ou rien. Amen. Présentement, elle adore à l'école de police. Amen. Quand votre vie présente Dieu différemment, les hommes seront curieux. Soyez ce type de leader. Faites en sorte que tous ceux qui ont été déçus par l'Église, quand ils vous rencontrent, leur espoir renaît. Amen. Quand ils vous rencontrent, qu'ils croient qu'il y a encore des frères authentiques, il y a encore des serviteurs de Dieu qui méritent d'être suivis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, tous ces sacrements sont des armes très puissantes, extrêmement sophistiquées, multifonctionnelles. Vous savez ce qu'il a dit? Tout pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tout pouvoir. Écoutez frère, chaque sacrement renferme tout pouvoir. Amen. Quand une chose est faite par les hommes, avant que Dieu ne s'y mette, elle reste ordinaire.
Mais dès que Dieu s'y mêle, elle devient extraordinaire. Elle ne relève plus du domaine et de la compétence de l'homme. Elle vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous parlons de l'aspersion. Quand on a dit aspersion, voici ce que vous devez voir, voici ce que vous devez entendre, et voici ce que vous devez comprendre. Voici ce que vous devez retenir et que vous devez garder. Aspersion veut dire la partie la plus petite. Hello? Quelqu'un a entendu? Aspersion veut dire la partie la plus petite, la plus insignifiante, la plus invisible. Mais cette partie la plus petite, la plus insignifiante, la plus invisible est extrêmement puissante. Elle est capable de choses que toi et moi sommes loin d'imaginer. Quand cette petite gouttelette arrive jusqu'à toi, l'un des premiers effets, c'est que personne ne la voit. Frère, quand tu as reçu l'aspersion, personne ne la voit. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Vous savez pourquoi ça ne se voit pas à l'œil nu? Parce que c'est trop petit pour que l'œil voit. Chacun de nous est aspergé. Mais est-ce que vous savez, à partir de nous-mêmes et ceux qui nous regardent, personne ne voit la goutte du sang de Jésus sur nous. Donc dès que vous entendez aspersion, c'est une chose qui va te toucher sans que tu ne la sentes. Vous savez, si on a compris l'ampleur de certaines choses, la puissance de certaines choses, on agirait différemment. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que même l'huile d'onction, on met ça dans une petite bouteille à spray. Quand ça tombe sur toi, toi tu ne sens pas que c'est quelque chose à toucher. Ça n'a pas besoin d'être visible. Ça a besoin de relâcher toute sa puissance dans ta vie. Alors je suis en train de nous dire, dès qu'on a dit aspersion, vous et moi devons voir la partie la plus petite, la plus infime, la plus invisible. Celle-là qui, lorsqu'elle t'a touché, toi-même tu n'as pas senti qu'elle t'a touché. Si elle n'a pas pu retenir ton attention, il y a des chances qu'elle retienne l'attention de quelqu'un d'autre. Non. Bon du tout. Hébreux chapitre 12, 22 à 24. Quelqu'un a trouvé? Hébreux chapitre 12, 22 à 24, le nom de l'Éternel. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur, de la nouvelle alliance du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Reprends l'autre là. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Reprends encore. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance
et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Du sang de quoi? Du sang de quoi? Du sang de quoi? Ce sang a une voix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sang, c'est la vie. Le sang parle. Le sang est vivant. Le sang se meut. Combien d'entre vous avez déjà tué poulet? Quand vous avez tué poulet, le sang est resté sur place. Le sang se meut. Alors écoutez frère, nous sommes en train de parler de l'aspersion du sang. Symboliquement, on peut prendre de l'eau, on la présente à Dieu et il la transforme en sang. Pas n'importe lequel. Le sang le plus puissant qui ait jamais existé. Le sang de Jésus. Dès que vous avez terminé de prier, d'ordinaire, ça va rester un liquide clair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est de l'eau, d'ordinaire, ça va rester quoi? Mais la réalité spirituelle n'est plus ce que vous voyez. La réalité spirituelle a totalement changé. Spirituellement parlant, ce liquide clair que vous avez entre les mains, c'est du sang avec toutes ses vertus, avec toutes ses qualités. Si une gouttelette touche quelqu'un de démoniaque, vous allez être surpris, vous allez être choqué de voir les manifestations. Pourquoi vous serez surpris? Parce que vous savez que c'est de l'eau. Pourquoi vous serez surpris? Parce que vous continuez de voir le même liquide blanc que vous avez pris tout à l'heure avant de faire votre prière. Sauf qu'à la suite de votre prière, ce liquide blanc a cessé d'être un liquide blanc. Alléluia. C'est pour ça que c'est un acte d'obéissance et de foi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si vous enlevez l'obéissance et la foi, il n'y a plus rien. Amen. C'est un acte d'obéissance et de foi. Donc quand vous avez fini de prier, tout ce sur quoi vous allez l'appliquer va porter sa trace. Aspersion veut dire cette chose invisible qui te touche et qui colle sur toi. Cette chose invisible qui te touche et qui va avec toi partout où tu vas. Amen. Je vais vous montrer quelques petites choses pendant qu'on y est encore. Quand on parle du sang d'aspersion, la toute première mention a été faite dans Exode chapitre 12. Quand nous serons en train de parler de la Pâque. Exode 12, verset 7, que vous allez retrouver dans Hébreux chapitre 11, verset 38, et que vous trouverez également une autre référence dans 2 Chroniques 35, 11.
Dans Exode, quand cette mention sort, voici l'une des choses qui accompagne cette mention. Le destructeur sortira pour qu'il ne détruise pas les premiers-nés. Les maisons doivent être marquées du sang. Chaque fois qu'il y a eu aspersion, l'une des premières choses qu'on vient de t'éviter, c'est la mort. Amen. Sur toutes les formes. Que ce soit à la suite d'une maladie, d'un accident, de quoi que ce soit, maintenant il y a trop d'AVC. L'un des antidotes à toute espèce de mort, c'est l'aspersion du sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce phénomène, on devrait reprendre ça à chaque Pâques. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu s'est arrangé à ce que, une fois par an, le peuple d'Israël reçoive l'antidote contre la mort. Une fois par an. Ça te couvre, ça sécurise ta vie le temps d'une année. La deuxième mention de l'aspersion va se faire quand l'aspersion va s'ériger en une alliance. Vous trouverez cela dans Exode chapitre 24, 7 à 8, repris dans Hébreux 9, 19 à 21. Vous allez également retrouver cela dans Lévitique, chapitre 4, verset 6, Nombre 19, 4. De quoi est-ce que je parle? Dieu va demander à Moïse d'asperger, le livre de la loi du sang. Oui. C'était juste une prescription qui devait être une mesure protectrice pour le peuple. Maintenant, elle est devenue une alliance. Et le premier endroit de la manifestation de cette alliance, c'est sur la chose sur laquelle Dieu a mis toute sa confiance, sa propre parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que là où toi et moi sommes, nous devons savoir que la parole de Dieu ne va jamais faillir. Parce que c'est sorti de sa bouche. Et c'est rentré dans cette alliance marquée du sang, d'aspersion. Elle ne faillira jamais. Si tu devrais faire confiance à une chose dans cette vie, c'est la parole de Dieu. Le même sang, Moïse devait l'utiliser pour asperger sur le peuple. Et le même sang, Moïse devrait l'utiliser pour asperger sur le tabernacle et tous ses ustensiles. Je suis en train d'essayer de nous montrer que quand on parle d'aspersion, c'est une chose qui a de la valeur et une valeur très élevée aux yeux de Dieu lui-même. C'est une chose que Dieu veut regarder ou voir en permanence au milieu de ceux qui ont foi en lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Frère, écoutez, de temps en autre, vous et moi devons faire l'aspersion dans nos maisons. Vous
savez, l'une des raisons pour lesquelles nos maisons sont tout le temps attaquées, c'est parce que ça, on ne pratique pas. Nous n'aspergeons pas le sang dans nos maisons, sur les biens que nous avons à la maison. Excusez-moi, chez moi, ça se fait pratiquement tous les jours. À l'heure où je parle avec vous, ça se fait pratiquement tous les jours. Le démoniaque qui va venir essayer, il n'a qu'à venir. Si vous commencez à le faire, il y a des gens qui vous saluent aujourd'hui qui ne vont plus vous saluer. Il y a des gens qui rient avec vous qui vont s'éloigner de vous. Certaines personnes ont accès facile dans nos maisons, ont accès facile à envoûter les choses qui nous appartiennent. Oui, accès facile. Parce qu'il n'y a rien qui les arrête. L'une des fonctions de l'aspersion, c'est arrêter toutes les bizarreries que l'ennemi envoie sur votre chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible nous enseigne que ça se faisait devant le tabernacle, devant la tente d'assignation. On aspergeait le sang. Chaque fois qu'on offrait les sacrifices, il y avait aspersion du sang. L'aspersion ultime, c'est celle dont nous venons de lire. L'aspersion du sang de Jésus. Dieu ne veut pas que tu aies une vie sur laquelle il n'y a pas de discours divin. Et le sang de Jésus sur ta vie est le discours de Dieu lui-même sur ta vie. Verset 2, 1 Pierre 1. Quelqu'un peut lire? 1 Pierre 1, à partir de ce verset 2, il est écrit: et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, à la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang. Afin qu'ils deviennent obéissants. Je vous disais tout à l'heure, ça marche avec deux choses: l'obéissance et la confiance. Si vous et moi voulons voir la puissance du sang de Jésus dans nos vies, obéissons à cette injonction divine, à ce commandement. Obéissons à ce sacrement. Je vous ai dit, chez moi, ça se fait tous les jours. 1 Pierre 1, verset 2. Il y a des bagarres que je n'ai pas. Il y a des luttes que je n'ai pas. Il y a un genre de rêve que je ne fais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux vous dire quelque chose. L'aspersion du sang est une arme de combat spirituel. Amen. Yes. Ça. Quand tu es aspergé, aucun sorcier ne peut te mordre. Non, je voulais dire croquer. Pourquoi? Parce que quand une goutte a touché ton corps, même ton sang devient mortel. Yes. Amen. L'une des raisons pour lesquelles on fait encore des rêves où on nous poursuit et tout ça là, c'est parce que notre sang passe facilement, il est comestible. Est-ce que quelqu'un m'entend?
c'est la dimension ultime. Quand une goutte du sang de Jésus te touche, tout type de transfert s'opère sur le plan spirituel. Amen. En ta faveur. Yes. La première fois où Dieu va verser, Dieu lui-même va verser le sang d'animaux ou le sang d'animal. C'est quand Adam et Ève ont péché. Ils se sont fait eux-mêmes des vêtements avec des feuilles. Et Dieu a tué un animal pour les animaux. Donc j'étais en train de dire à quelqu'un, l'aspersion est un vêtement. Amen. L'aspersion est un vêtement. Une personne aspergée est habillée. Et vous et moi savons que quand on parle de s'habiller, on est en train de parler des choses qui ont trait à notre santé. On est en train de parler des choses qui ont trait à notre coquetterie. Ce n'est pas vrai. Vous savez que le vêtement embellit, n'est-ce pas? Si tu es aspergé, tu deviens beau. Amen. Ça change ton aspect. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais nous encourager à nous y mettre. Je voudrais nous encourager à prendre très au sérieux ce symbole. Je veux nous encourager à savoir que quand Dieu nous a prescrit une chose, Dieu voudrait que nous puissions la pratiquer. Quand on parle de l'aspersion, on parle du nettoyage. Quand on parle de l'aspersion, on parle de rendre agréable. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les synonymes. D'accord? Quand on parle de l'aspersion, on parle d'un contact direct avec l'alliance divine. Quand Moïse le faisait en son temps, il disait au peuple, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. En accord avec toutes ces paroles. Je vais vous montrer un certain nombre de choses que le sang est capable de faire. Il y en a beaucoup, je vais nous donner juste quelques-uns.
Voici 30 choses que le sang de Jésus est capable de faire dans votre vie. 30. Il y en a beaucoup. Je vais vous donner juste une vingtaine si le temps nous le permet. Premièrement, ou alors le sang de Jésus a payé une fois pour toutes toute ta dette. Une fois pour toutes. Ça veut dire que chaque fois que nous allons nous engager sur la voie de l'aspersion, il n'y a rien que le diable peut réclamer dans ta vie à raison. Deuxième chose, à payer toute ta dette, Hébreux 9, 28. Deuxième chose, tu as été justifié. Romains 5, 9. 30 choses. Je nous disais que c'est la dimension ultime, l'aspersion du sang de Jésus. Troisième chose, tu as été pardonné. Éphésiens 1, 7. Quatrième chose, tu es épargné de la colère de Dieu. Romains 5, 9. Cinquième chose, tu as été spirituellement guéri. Voici la conséquence. Un jour, tu vas revêtir le corps incorruptible. Tout ça a été rendu possible par le sang de Jésus. C'est le sang d'aspersion. 1 Pierre 2, 24. On est sur le point 5. Guéri spirituellement. Sixième point. Le sang de Jésus t'a rendu spirituellement vivant. Quand vous avez compris ceci, l'une des choses qui va vous arriver, c'est que la peur va vous quitter. Surtout la peur de mourir. L'une des choses qui m'arrive facilement de dire aux gens, c'est qu'on ne tue pas la vie. Et toi et moi, on est la vie. Hello! Même si le sorcier là est puissant comment, son pouvoir va s'arrêter quelque part. Jean 6, 53. Le sang de Jésus a satisfait totalement à tout ce qu'il fallait pour que je ne sois plus jugé. Et il m'a rendu la paix avec Dieu. Isaïe 53, 5. Ça marche? La huitième chose,
c'est que le sang de Jésus va purifier le sang de tous les Juifs. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être un ennemi d'Israël. C'est le peuple élu. C'est le peuple choisi. Quand on veut être tranquille, on s'allie derrière Israël. On ne rentre pas dans la politique et les débats. Parce que si tu milites pour la paix d'Israël, tout ira bien avec toi. C'est une prescription divine. Joël chapitre 3, verset 21. À cause de ce sang, tu es nettoyé propre. Jean 1,7. À cause du sang de Jésus, tu as le pouvoir pour vaincre l'ennemi. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une puissante arme. Apocalypse 12, 11. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole. Oui, frère. Quand le diable te voit brandissant le sang, lui-même sait que sa défaite est déjà actée. Onzième chose, tu n'es plus sous la malédiction de la loi. Galates 3:13. Deuxième chose, tu as été racheté des mains de l'ennemi. Éphésiens 1:7. Ça y est. 13. Tu n'es plus étranger à la promesse d'alliance. Hier, on n'était pas juif et étranger. Aujourd'hui, grâce à l'aspersion du sang, on n'est plus étranger, même n'étant pas juif. Hello! Tu n'as pas besoin d'être juif pour qu'il t'inclue dans cette alliance. Tu as besoin d'avoir été aspergé de son sang. Éphésiens 2, 12 à 13. Le dernier acte d'aspersion physique a été rempli te concernant.
passer du royaume de l'ennemi au royaume de Dieu. Pardon? 14, c'est le dernier acte d'expiation publique en ta faveur a déjà été fait. Et je disais, Lévitique 17, 11. Tu as été transféré du royaume de l'ennemi au royaume de Dieu. Colossiens 2, 15, 16. Nous avons auprès de Dieu une faveur imméritée. Ne vous dérangez pas, s'il y a quelque chose que vous avez la tête, vous ne passez pas la tête. Il y a le manuel de la pastorale qui va sortir. Le manuel de tous ces enseignements électriques. Hello? Donc si vous ratez un point, ne vous cassez pas la tête. Vous faites mal au cœur et au ventre. Quand le manuel sortira, vous allez avoir à l'intérieur mieux que ce que nous avons dit. Éphésiens 1, 7. Tu as été déclaré juste. 2 Corinthiens 5, 21. Ça veut dire que pour que le diable réussisse à t'accuser, il faut qu'il soit très fort. Et que toi, tu sois très désordonné. Parce que ce qui est né de Dieu ne pêche plus. Ce n'est pas vrai. Quand je parle d'être déclaré juste, ça veut dire que désormais, quand Dieu te regarde, tu es comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et toi et moi, on sait. Dans les secrets de nos pensées. Mais si ce n'est pas Dieu qui nous fait l'autre là, ça ne peut jamais, jamais. Par l'aspersion, tu es capable de t'approcher de Dieu. Vous savez, quand la Bible dit qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire, c'est pas faux. Hein? L'aspersion du sang te permet de t'approcher de Dieu sans avoir besoin de personne. Éphésiens 2, 13. Tu peux t'asseoir à la table du Seigneur. On a parlé de ça tout à l'heure. C'est grâce au sang. Hello. Grâce au sang, tu peux t'asseoir à la table du Seigneur. Luc 22, 20. Grâce à la table, au sang, pardon. La rédemption est garantie.
1 Pierre 1, 18, 19. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, comme l'or et l'argent. Le précieux sang n'est pas une chose qui disparaît. Jésus rend témoignage que tu es propre. Apocalypse 1:5. Tu es libéré de toute servitude. Tu es libéré de toute servitude. Galates 5:1. Tu es protégé du jugement. Exode 12:27. La conscience est libérée de la souillure. Hébreux 10:22. Tu n'es plus condamné. Non, je vais dire condamnable. Hébreux 8:1. Ah, il n'y a donc plus de condamnation. N'est-ce pas? À cause du sang d'aspersion, on ne peut plus te condamner. C'est vrai que les hommes ont gardé les vieilles histoires te concernant. Et on continue de te regarder sur cette base-là. Même ces regards-là ne peuvent pas te condamner. Tu as accès aujourd'hui dans la présence même de Dieu. Et Dieu te donne accès à sa personne. Hébreux 10, 19 à 22. Condamné au lieu de Matthieu et 2, 8, Romains 8. J'ai dit Romains 8. Amen. Ça va? Je dis qu'on ne pouvait pas tout prendre aujourd'hui. Il y a plus d'une soixantaine de choses que le sang de Jésus a mis à ta disposition. Et comme je disais, si tu décides que chaque dimanche, tu vas faire l'aspersion en utilisant un seul de ces 5 points, toute l'année va finir, tu n'as pas épuisé. Il y a combien de dimanches? 52. Donc toute l'année, tu n'as pas épuisé tous les points. Hello? Donc écoutez frère, quand nous parlons de l'aspersion du sang, nous sommes en train de parler d'une grâce que Dieu a mise à notre disposition qui est capable de répondre à tout. Elle est capable de répondre à tout. Tout comme avec le lavement des pieds, l'aspersion du sang est orientable. On peut lui assigner des missions spécifiques.
décidons que peut-être on a eu un séminaire pour enseigner sur la création des richesses, l'entrepreneuriat, on finit par un culte d'aspersion orienté vers cela. Le sang qui va toucher les gens va briser les choses. Le sang qui va toucher les gens va arrêter les choses qui ont cours historiquement dans les familles, qui se transmettent. Vous savez qu'il y a une dimension de pauvreté qui est générationnelle, n'est-ce pas? Non, j'étais en train de dire transgénération. Transgénérationnelle, ça veut dire qu'elle parcourt la famille d'une génération à une autre. Même si tu te bats comment, tu fournis les efforts comment, tous tes efforts te gardent à un certain niveau extrêmement bas. Certains d'entre nous, on n'a pas eu vraiment des gars riches dans nos familles. Pensez que c'est parce que Dieu ne veut pas. Même les de nouveau. Mais n'oublions pas, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il fait l'inauguration de son ministère en disant qu'il est ouin. Hello? Quelqu'un m'a entendu? Il est comment? La première cible de son onction, ce ne sont pas... Non. Non, ce n'est pas les maladies. Vous savez, être pauvre parfois rend malade. Ce n'est pas vrai. Quand tu t'assois, tu vois tout ce que tu dois faire. Tu regardes tes poches te regardent. Vous savez, beaucoup d'hypertension vient de là. Dieu veut que tu sois épanoui. L'une des choses qui contribue à ton épanouissement s'appelle l'argent. Amen. Et quand Dieu parle de l'argent, il dit l'argent répond À tout. à deux choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand Jésus commence son ministère, il dit qu'il a été quoi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc quand vous avez la grâce, vous avez le privilège de vous engager dans un culte où il va avoir aspersion, prenez le temps et la peine de vous préparer. Frère, écoutez, être leader chrétien, ce n'est pas être leader du monde. Ce n'est pas comme porter le leadership du monde séculier. Non du tout. Être leader chrétien, c'est devenir fabricant de destinée. Amen. Paul nous a dit qu'on dit d'eux qu'ils sont pauvres, mais enrichissant d'autres. Ce n'est pas ça. Si les gens te regardent et tout ce qu'ils voient, c'est que tu n'as pas. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Dieu voit le fait qu'il t'a chargé. Pour ceux qui te regardent là, ils le voient. Quand un bon miracle se produit dans sa vie, comme à l'époque de Daniel, on va louer ton Dieu. On va dire à tout le monde que le Dieu du monsieur là, il faut le chercher. L'aspersion est une réponse pluridimensionnelle. Quel que soit le domaine où tu veux que Dieu intervienne, avec l'aspersion, Dieu est capable d'y intervenir. Quel que soit le domaine. Et vous et moi savons que ce ne sont pas les domaines d'intervention divine qui manquent. Vous et moi savons que celui que nous avons en face comme adversaire est en train de tout faire pour rendre la vie misérable aux êtres humains.
Une des choses que Dieu nous a données, c'est la grâce de nous assurer de temps en autre de libérer son sang sur les gens. Quand vous priez et vous présentez à Dieu ce moment précis, dans votre prière, demandez à Dieu de relâcher toutes les vertus qu'il a mis dans le sang de son Fils. Pour que tous ceux qui sont présents, même si c'est des milliards d'hommes, que chacun d'eux, recevant une gouttelette du sang, trouve solution dans cette gouttelette. C'est des services qu'il faut multiplier à l'église. Parce que là où on est en train de parler, vous et moi savons que nos assemblées sont de plus en plus visitées par des personnes qui sont en quête de solutions. Beaucoup ne viennent pas chercher Dieu. Mais une gouttelette du sang sur leur vie peut changer leur histoire, peut changer le cours de leur marche, peut modifier leur parcours. Donc quand on parle de l'aspersion du sang, on est en train de parler de cette partie de nos de chrétiens, cette partie de nos vies d'hommes et de femmes de Dieu que nous devons prendre avec beaucoup de faste et beaucoup de sérieux. Celle dans laquelle nous devons nous investir à fond et pleinement. Un culte où on va faire aspersion demande beaucoup de nous. Vous avez suivi le lavement des pieds tout à l'heure. Si vous avez été attentif, vous vous serez rendu compte que la prière fuse des deux côtés. Pendant qu'on est en train de relâcher les choses sur ta vie, travaille avec Dieu pour que tout ce qui est relâché ne rebondisse pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Travaille avec Dieu dans la prière pour que tout ce qui est relâché vienne et s'installe. Vienne et trouve un climat, une atmosphère propice qui permet que ça prenne de l'essor et de l'ampleur dans ta vie. Que ces choses ne te rendent pas visite. Vous savez que les visiteurs partent un jour. Vous avez déjà reçu les enfants en vacances. Les vacances vont finir. C'est un temps. C'est une durée. Certaines choses sont comme ça dans nos vies. Elles sont venues en vacances pour un temps et pour une durée. Désormais, travaille pour que ce ne soit pas pour un temps bref. Que ça continue dans ta vie jusqu'à ce que tu quittes la terre. Je voudrais nous encourager. Il y a tellement de bénéfices à l'intérieur. Je voudrais nous encourager. Prenons cela avec tellement de sérieux. Je voudrais nous encourager. On n'a pas le temps. Je vous donnerai beaucoup de versets bibliques avec tout ce que cela comporte. C'est une source de salut. Par cette gouttelette, Dieu peut sauver des choses indescriptibles, inimaginables dans la vie de quelqu'un. Frère, on n'était pas plus quand cette gouttelette nous a touchés. C'est grâce à elle que nous avons l'histoire que nous avons avec Dieu aujourd'hui. Quand vous en avez l'occasion, quand vous en avez l'opportunité, incluez les autres dans la grâce qu'il faut dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme je disais, ça se fait dans la prière. On lui assigne des missions en fonction de ce qu'il faut régler. Quand il y a des choses particulières à régler. Et si ce n'est pas le cas, il faut le faire en permettant qu'elle remplisse pleinement ses missions compte tenu de tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Si nous pouvons avoir plus d'une soixantaine de choses que le sang de Jésus est capable de faire, dans chaque moment d'aspersion, il y a des gens qui ont besoin de tel aspect, de telle dimension ou un autre. Vous utilisez ce principe-là dans votre domicile en aspergeant le sang dans tout ce qui est dans votre maison. Le Seigneur m'avait fait grâce de lire ce passage de 1 Pierre, 1 de son verset 2. Et je l'ai constamment, souvent utilisé dans ma maison et que j'aspergeais le sang de Jésus constamment. Et j'ai vu une visitation puissante de l'Esprit de Dieu. Mais depuis un certain temps, je n'ai plus pratiqué cela et j'ai observé mes appareils commencer à avoir un problème parce que moi, l'ennemi m'a toujours combattu dans le domaine de la musique. C'est-à-dire, quand je suis à la maison, j'écoute beaucoup de musique et je reste permanemment dans l'esprit de prière. Et il a commencé à attaquer les appareils comme ça. Donc, vraiment, ce principe-là est très important pour nous. Que nous travaillons dans ce domaine en utilisant l'expression du Seigneur Jésus. Comment ça fonctionne dans sa maison, en fait, pendant le temps qu'il pratiquait encore.